Assalamu alaikum mes amis. Moi, c'est Ismaël. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous une série de cours sur la Aqidah. Vous savez, la Aqidah, c'est ce qui nous aide à mieux connaître Allah et à remplir nos cœurs de foi et d'amour pour lui. Ces cours vont faire beaucoup de bien à nos cœurs, Inch'Allah. Alors, vous êtes prêts? Allez, venez avec moi. ما أبدع صنع الرحمن خلق الإنسان بإتقان سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ما أعظم شانك. Cher ami, maintenant que tu sais qu'Allah est ton Seigneur, as-tu réfléchi à ce que cela signifie vraiment? Cela veut dire qu'Allah est celui qui t'a créé, celui qui t'a donné tout ce que tu as, la vie, la santé, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour aimer, un esprit pour réfléchir et tout ce qui t'entoure. Il est celui qui a créé l'univers à partir de rien. Et tout ce que tu vois autour de toi vient de lui. Même toi, tu fais partie des merveilles qu'Allah a créées. Tous ces bienfaits, visibles et invisibles, viennent d'Allah. Étant donné qu'Allah est celui qui a tout créé, celui qui t'a tout donné, qui te protège chaque jour et te guide dans ta vie, que cela signifie-t-il? Cela signifie qu'Allah est le seul qui mérite ton adoration. L'adorer, c'est lui obéir comme il l'a ordonné. Parmi les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, on trouve la bonté, l'invocation, l'espoir, la confiance, l'amour, la crainte, la demande de secours, la recherche de refuge et de protection, l'appel à lui dans les moments de détresse, ainsi que bien d'autres formes d'adoration. Elles sont toutes réservées exclusivement à Allah. Aucun autre ne mérite ces adorations, car Allah est celui qui te donne tout ce dont tu as besoin. Il est le seul digne de recevoir toutes ces adorations. Maintenant, imagine que quelqu'un prétend être un dieu ou exige qu'on l'adore. Est-ce que cette personne a créé la terre? Peut-elle te donner la vie ou te protéger? Non, elle ne peut rien faire de tout cela. Tu vois, il n'y a qu'Allah qui peut accomplir ces choses. Personne d'autre, à part Allah, n'est un vrai Dieu. Donc, étant donné qu'Allah est le seul vrai Dieu, adorer quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est une erreur et une injustice, car personne d'autre ne mérite cela. Maintenant que tu as compris cela, tu es prêt à comprendre le sens de La ilaha illallah. La ilaha signifie il n'y a pas de divinité, c'est-à-dire qu'aucun être ne mérite d'être adoré. Illallah signifie sauf Allah, c'est-à-dire qu'Allah seul mérite l'adoration. Maintenant, tu peux le redire avec moi en te concentrant sur son sens. La ilaha illallah. Maintenant, avant de terminer, prenez votre cahier et écrivez avec moi les points essentiels à retenir. انظر إلى السماء ما أوسع الفضاء ما أجمل النجوم تسطع بالضياء سبحان من بناها فأحكم البناء فالله فوق عرشه تعريف الاستواء الله في السماء يعني على السماء انظر إلى السماء ما أوسع الفضاء ما أجمل النجوم تسطع بالضياء سبحان من بناها فأحكم البناء فالله فوق عرشه تعريف الاستواء الله في السماء يعني على السماء الله في السماء يعني على السماء الله في السماء يعني على السماء